laquelle commence lorsqu'il déplace son cavalier sur la case D2. L'idée de ce coup, nous allons la découvrir dans un instant. En réalité, les noirs, pour tenter de se défendre, déplacent en urgence leur fou en D7, avec l'idée que, lorsque le cavalier blanc arrivera en B3, la tour pourra alors se déplacer en E8. Ainsi, quand le cavalier bondira ensuite en A5 en attaquant le point faible B7, ce qui était précisément l'idée du coup cavalier D2, le cavalier noir pourra venir en défense en se déplaçant en D8, protégeant in extremis le pion vulnérable en B7. Jusqu'ici, nous avons parlé des 4 règles fondamentales de Capablanca, mais il nous reste encore à aborder la 5e, qui est précisément la suivante. Ne pas trop prendre de risques. Nous avons vu comment Capablanca a joué l'ouverture de manière conceptuelle, comment il a maintenu toutes ses pièces parfaitement coordonnées, comment il a attaqué, comment il a gagné toujours plus d'espace, comment il a ouvert un second front sur l'échiquier, et à aucun moment nous ne l'avons vu s'aventurer dans des sacrifices ou dans des positions excessivement risquées. Et ce n'est que lorsque la position est pleinement mûre qu'il accepte de sacrifier une pièce, comme dans ce cas précis, où il décide de conclure la partie en jouant fou à 6. 2 points d'exclamation pour ce coup, pour toute la profondeur stratégique qu'il renferme.